La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman Miss Charity de Marie-Aude Murail. C'est un roman qu'elle n'a pas publié récemment puisqu'il est paru à l'École des loisirs en 2008, mais vous en avez peut-être entendu parler en début d'année par son adaptation par Loïc Clément et Anne Montel en roman graphique. C'est chez Rue de Sèvres. Et donc le premier volume qui s'intitule L'enfance de l'art est sorti en février 2020. Marie-Aude Murail, vous la connaissez probablement si vous êtes amateur ou amatrice de littérature jeunesse ou ado, parce que elle écrit des romans pour la jeunesse depuis plus de 35 ans. Et certains de ces romans, beaucoup sont devenus vraiment des classiques. Mais je dois avouer que si je connaissais le roman Miss Charity pour l'avoir croisé à plusieurs reprises, c'est vraiment grâce à son adaptation BD que j'ai découvert le récit. Parce que quand elle est sortie, donc la BD, en début d'année, je suis vraiment tombée sous son charme parce que j'adore vraiment le travail de Loïc Clément et d'Anne Montel, et notamment ses illustrations à elle, à l'aquarelle, qui sont magnifiques. Donc voilà, j'ai craqué pour le roman graphique. Et j'ai bien fait de craquer pour le roman graphique parce que j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Mais en même temps, comme c'est un premier tome, comme je vous le disais, le récit va s'arrêter assez rapidement. Il va s'arrêter surtout à un moment charnière extrêmement important dans la vie de Charity et de son entourage. Donc j'étais un peu frustrée, donc je n'ai pas pu résister et j'ai lu du coup le roman dans sa globalité pour savoir ce qui allait se passer. Charity Tidler, c'est la fille unique d'une famille de la très haute société britannique à la fin du 19e siècle. Et en fait, Charity, elle a eu 2 petites sœurs, mais ces 2 petites sœurs sont décédées juste après leur naissance. Et donc Charity, elle va vivre en quasi-autonomie dans sa nurserie au 3e étage de la maison, avec pour seule compagnie sa bonne écossaise Tabitha, qui n'est pas avare d'histoires qui font peur et dont on murmurait qu'elle serait peut-être un peu folle. Le rôle d'un enfant dans le monde de Charity, c'est d'être le plus invisible possible, de faire le moins de bruit possible, vraiment d'être inexistant, sauf quand il s'agit d'aller à la messe. Et c'est d'ailleurs à la messe que tout commence, puisque au tout début du récit, Charity, qui est alors âgée de 5 ans, va tomber de sa chaise pendant la messe parce qu'elle s'est endormie. De retour à la maison, elle est malgré tout très marquée par le sermon du révérend et elle va se mettre à imaginer, à se représenter en fait ses 2 petites sœurs décédées sous la forme de squelettes qu'elle voit en quelque sorte et qu'elle se met à poursuivre dans la maison. Et là, elle va rentrer dans une pièce un peu sombre, elle va tomber, elle va s'entraver dans un tapis. Et dans ce tapis, elle va trouver une souris. Cette souris, elle va la prendre avec elle, la monter dans sa nurserie et elle va l'appeler Madame Petitpas. Madame Petitpas, ça va être le début pour Charity d'une ménagerie qui ne va cesser de s'accroître. Elle va avoir tout un tas d'animaux avec elle qu'elle va conserver, qu'elle va étudier et ça va être le début surtout pour elle d'un véritable intérêt pour la nature et avec un regard scientifique en fait sur la nature. Outre sa passion pour la nature, Charity va tromper son ennui comme elle peut, notamment en apprenant par cœur des pièces de Shakespeare qu'elle va se réciter, ce qui est bien inconvenant selon sa mère, qui déjà juge très peu convenable le fait pour une jeune fille de bonne famille d'aller se traîner dans la boue pour chercher des escargots. Donc voilà, la mère de Charity décide que maintenant, ça y est, sa fille est assez grande pour avoir une gouvernante. Et arrive donc dans la famille Mademoiselle. Mademoiselle, elle va devenir peu à peu l'amie de Charity, mais avant ça, dans son rôle premier, elle va essayer de lui apprendre les langues étrangères, le français notamment, elle est française. Elle va essayer de lui apprendre le chant, la musique, mais
Charity, elle a beau faire des efforts, elle voit que vraiment c'est pas son truc. Mais finalement, donc, mademoiselle va se décider à lui proposer d'apprendre l'aquarelle. Et là, ça va être la révélation pour Charity, qui va adorer peindre, mais qui, au-delà, va se servir de ce talent pour la peinture pour représenter de façon le plus réaliste possible, de façon naturaliste, toute la nature qui l'entoure et aussi les animaux de sa ménagerie. La première chose qui m'a marquée après la lecture du roman, c'est à quel point l'adaptation en BD va être extrêmement fidèle au roman, donc à la fois dans le récit en lui-même, mais aussi dans les mots en fait qui sont utilisés, qui sont pour beaucoup des citations du roman. Et la deuxième chose qui m'a frappée, c'est à quel point, malgré donc cette forte ressemblance, en fait cette adaptation très précise, eh bien le dessin, l'illustration à l'aquarelle d'Anne Montel va vraiment apporter une profondeur, va vraiment apporter quelque chose de plus au récit de Miss Charity. Ça va vraiment lui faire honneur. Et si bien que ces deux œuvres qui pourraient être redondantes sont en fait très complémentaires. Donc si ce récit vous intéresse, je vous invite grandement à lire les deux qui vont vous apporter chacun quelque chose. Je vous parle de ça parce que Charity est une jeune fille puis une jeune femme qui va totalement bouleverser les codes de son époque. Et parce que ce roman soulève des questions, des problématiques féministes qui ne sont toujours pas résolues aujourd'hui. Si dans le monde de Charity, comme je vous le disais, le rôle d'un enfant est avant tout d'être invisible, celui d'une jeune fille, évidemment, va être avant tout de trouver un mari et un bon mari. Un bon mari étant évidemment un mari très riche, si riche qu'il n'aurait même pas besoin de travailler. Or, Charity, dans le regard de sa mère, va être tout ce qu'une jeune fille convenable ne devrait pas être, et plus Charity va grandir, moins elle va devenir convenable. À l'opposé de cette mère extrêmement étouffante, Charity va être entourée d'un certain nombre de personnes qui, au contraire, vont l'accompagner dans son cheminement. C'est notamment le cas de son père, qui est distant, comme un père doit l'être à cette époque, mais qui peu à peu va se transformer en allié, en fait, pour la jeune fille. C'est aussi le cas de Mademoiselle, qui va l'accompagner dans son cheminement, et de Herschmal, qui au début du roman est simplement le précepteur de son cousin, puis le sien, mais qui va prendre une place de plus en plus importante au cours du roman. Et c'est notamment un personnage qui a des idées extrêmement progressistes pour l'époque, pour un homme, d'autant plus concernant les femmes. Le personnage de Charity, il est très inspiré de Beatrix Potter, qui est une naturaliste, écrivaine et illustratrice britannique, qui a notamment réalisé les histoires de Pierre et Jeannot Lapin à partir de 1902. Comme Beatrix Potter, Charity vient d'une riche famille anglaise. Comme elle va passer tous ses étés à la campagne et se passionner pour le dessin et pour la nature. Toujours comme Beatrix Potter, Charity va chercher à être rémunérée pour son travail créatif, d'abord par le biais de cartes de vœux qu'elle dessine, puis en faisant publier un récit, donc celle de Peter, Pierre, le lapin, sachant que Charity donc a elle aussi son lapin Peter. L'argent pour Charity, c'est véritablement le nerf de la guerre, parce qu'elle a beau venir d'une famille extrêmement riche, elle ne possède, elle, aucun argent. Son rôle de jeune fille, c'est d'être entretenue par sa famille, puis d'être entretenue par son mari. Charity, elle a besoin d'argent. Elle en a besoin pour s'acheter du matériel, pour se déplacer librement, pour prendre le cab, pour prendre le bus, pour échapper un peu au regard de sa mère. Elle en a besoin pour tout un tas d'autres choses que je ne vais pas vous préciser là. Et cet argent, en fait, c'est pas du tout donc le désir de posséder ou de pouvoir s'acheter des objets. C'est vraiment l'argent, c'est la liberté. D'ailleurs, l'une des problématiques à laquelle Charity va très vite se heurter, c'est que parce qu'elle est femme, une jeune femme, elle n'est pas crédible.
Et donc, il va être facile de lui faire croire que bien sûr que si, c'est telle somme que l'on va payer pour telle action. Et au début, ces payes vont vraiment être extrêmement ridicules. En fait, l'argent qu'elle va gagner va être ridicule par rapport au travail qu'elle a réalisé, au temps qu'elle a investi dans ses créations. Et donc, quand je vous disais que les problématiques de Miss Charity ne sont toujours pas résolues aujourd'hui, je vous rappelle, pour vous citer les chiffres de l'INSEE, que aujourd'hui, en moyenne, les femmes gagnent 23% de moins que les hommes. Or, l'argent, toujours encore, c'est la liberté. Et notamment dans les cas les plus extrêmes et les plus graves, c'est la liberté, par exemple, de pouvoir échapper à un conjoint violent. Miss Charity va également poser la question du manque de visibilité des femmes dans l'art, va se poser notamment la question de prendre un pseudonyme masculin. Donc évidemment, ça m'a évoqué George Sand, en fait, donc, qui a été la première femme de lettres française à prendre un pseudonyme. Alors, pas réellement masculin, parce qu'en réalité, Georges sans S est un prénom féminin, mais en tout cas, un prénom qui sème le trouble, qui peut faire croire qu'elle est un homme et qui lui permettra donc d'être édité beaucoup plus facilement. Aujourd'hui, si l'on peut être publié beaucoup plus facilement, même en étant une femme, il n'en reste pas moins que les femmes sont très rarement à la tête de grosses organisations culturelles, qu'elles vont être moins exposées dans les musées, que dans les concerts, dans les festivals, il y aura plus de groupes ou de chanteurs masculins, de musiciens masculins. Les femmes sont également bien moins représentées dans les prix les plus prestigieux. Et à titre d'exemple, le Festival de Cannes, qui a été créé en 1946, a accordé une seule palme d'or à une femme réalisatrice. C'était Jane Campion pour la leçon de piano en 1993. Pour ce qui est du prix Nobel de littérature, seuls 13% de femmes ont été récompensées. Pour le prix Pritzker, qui est considéré comme le prix Nobel d'architecture, entre 1979 et 2019, il n'a été remis qu'à 2 femmes, l'irako-britannique Zaha Hadid en 2004 et la japonaise Katsuyo Sejima en 2010. Alors ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres, mais qui m'évoquent aussi cette citation de l'autrice Virginia Woolf, qui dit que le plus souvent dans l'histoire, anonyme était une femme. Puisque je vous parle d'art et d'anonymat, j'ai lu un article passionnant il y a quelques jours qui nous explique, donc suite à une étude archéologique qui a été faite en 2013 par l'université de Pennsylvanie, que alors que la majorité des chercheurs étaient persuadés, ou du moins avaient présupposé, que les artistes donc à la préhistoire, donc ceux qui ont peint dans les grottes, étaient des hommes, et bien en fait cette étude démontre que, a priori, les 3/4 de ces peintures auraient été dessinées par des femmes. Comme quoi. Ensuite, si vous avez envie de découvrir 2 autres jeunes filles passionnées par la nature, par l'étude scientifique de la nature, il y a 2 romans que je vous conseille grandement. Le premier, c'est le roman Calpurnia de Jacqueline Kelly qui a été publié par l'École des loisirs. Dans ce roman, donc l'héroïne, la jeune Calpurnia, a 11 ans. Elle vit au Texas à la toute fin du 19e siècle. Et elle va, comme Charity, être tiraillée entre son goût pour la science, son envie d'être une scientifique, et le fait qu'en tant que jeune fille, dans cette société texane de l'époque, elle doit apprendre avant tout la couture, à s'occuper de son foyer en fait, et voilà, pas plus. Le second, c'est un de mes romans ados préférés, alors je suis hyper contente de pouvoir vous en parler. Il s'appelle L'île aux mensonges, c'est un roman de Frances Hardinge qui a été publié par Gallimard Jeunesse en 2017. C'est un roman qui est vraiment une pépite qui va allier beaucoup de choses en fait. Ça va être à la fois un récit historique, mais aussi fantastique, policier, un roman d'apprentissage, un roman féministe, avec beaucoup de questions, avec beaucoup de réflexions
et notamment une réflexion extrêmement intéressante sur le plan théologique. Le roman se déroule en 1860, il a pour héroïne une jeune fille qui s'appelle Faith, qui est la fille d'un pasteur qui est également un éminent naturaliste. Et au début du roman, Faith et sa famille se retrouvent à quitter l'Angleterre de manière un petit peu rapide. Faith a l'impression d'une fuite et elle ne comprend pas très bien pourquoi il quitte l'Angleterre comme ça aussi précipitamment. Et comme c'est une jeune fille qui aime tout savoir, tout comprendre, tout découvrir, elle va mener un peu son enquête et se rendre compte qu'en fait son père est accusé d'avoir falsifié certaines de ses découvertes. Pour elle, ça va vraiment être le choc, parce que son père, c'est vraiment quelqu'un pour elle de très droit, de très honnête, donc elle ne comprend pas pourquoi il aurait fait ça, et elle va donc enquêter pour découvrir le pourquoi du comment. Et je vais vous parler de questionnement théologique, parce que 1860, c'est un an après la publication par Charles Darwin de L'origine des espèces. Et cet écrit, il va avoir un retentissement énorme dans la société scientifique de l'époque, qui est également extrêmement religieuse, parce que alors, comment allier créationnisme et évolution ? Cette même question est d'ailleurs l'objet d'une scène extrêmement savoureuse du roman Miss Charity. Et à vrai dire, l'ensemble du roman est extrêmement savoureux malgré certains drames, certaines difficultés très importantes que va pouvoir rencontrer Charity. C'est vraiment un petit bonbon acidulé, extrêmement agréable à lire. Pas si petit que ça en réalité d'ailleurs, parce qu'il fait pas loin de 600 pages. Mais vraiment, je vous le conseille. Là, je vous en ai vraiment dévoilé une infime partie, parce qu'on va suivre Charity sur plus de 20 ans. Donc il va vraiment se passer beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de questions extrêmement intéressantes à découvrir. Donc je vous invite grandement à le lire. Voilà pour cette 14e vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être apporté quelques pistes de réflexion, qu'elle vous aura donné envie de lire les romans dont je vous ai parlé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire, un petit pouce levé pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Merci encore et à très bientôt. Alors ce ne sont que quelques exemples parmi 30 autres, non? Peut-être que je peux en trouver 30 défis.